Alors, comme disent les jeunes, on va pas se mentir, c'est vraiment très moche comme système, et pourtant c'est efficace. Et justement, l'Ishimoku vient de nous délivrer un signal que je viens de tester pour vous, et qui pourrait bien être annonciateur de la suite à plus de 80% de chance. C'est ce qu'on voit dans la vidéo. Qu'est-ce que c'est moche? Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une séance de reprise haussière 0,6%. C'est pas énorme, mais ce qui est clair, c'est qu'on attaque sans trembler une nouvelle fois la zone grise ici, qui est une zone de résistance importante, une zone de résistance hebdomadaire, donc qui a vocation à normalement s'imposer aux données journalières, bien sûr à moins qu'elle lâche, mais c'est pas ce qui arrive le plus souvent. Pour l'instant, encore une fois, elle tient bon, mais on voit que les attaques se multiplient. Et la bougie du jour, non seulement est verte, mais c'est confirmé par les bougies Aiki-Nashi qui sont plutôt dans de bonnes dispositions avec une nouvelle bougie verte sans mèche basse, autrement dit vraiment haussière. Alors c'est pas non plus extrêmement haussier puisque vous voyez il n'y a pas la longueur de mèche la longueur de corps qu'on a pu avoir précédemment. Mais ça reste quand même une bougie haussière, tout y est vert et pas de mèche basse. Donc pour l'instant, rien ne permet de dire que l'on va échouer sur cette zone, au contraire. Et les données des three line break montrent qu'on est toujours sur un régime de bloc haussier, comme vous pouvez le voir, mais ça, c'est pas nouveau. Je l'avais déjà dit ici, il est rare après un premier bloc vert que l'on ait un bloc rouge. On a eu un bloc vert effectivement, et puis là c'est toujours pareil. Quand vous voyez, généralement les blocs verts, quand ils se mettent en place, ils ont plus tendance à se multiplier jusqu'à un certain nombre qu'à s'inverser. Donc la tendance elle est haussière, et à partir de là, les coups de mou sont destinés à être utilisés pour rentrer normalement dans le sens de la tendance. D'autant que on a tous les éléments techniques qui montrent que ça commence à s'inverser sérieusement. Bon, là, pas la moyenne mobile à 7 jours qui est haussière depuis un moment déjà, donc la tendance immédiate elle est haussière. La tendance générale, maintenant regardez, la M20 remonte, et donc elle est haussière aussi, la tendance générale. La M7 a croisé la M20 ici, c'était le signal. Et maintenant, même la moyenne mobile à 50 jours est en train de subir des assauts répétés. Alors la tendance de moyen terme est neutre maintenant, la tendance de fond, puisque vous voyez, on est au-dessus de la M50, celle-ci descend, certes, mais on est au-dessus, donc la tendance de fond n'est plus baissière, elle est neutre. La tendance de long terme, par contre, elle est baissière, puisqu'on est au-dessous de la M200 qui monte. J'aimerais maintenant évoquer avec vous les autres éléments. Alors, le super trend, on a déjà testé ça, et vous le savez, j'avais expliqué qu'on avait testé qu'à plus de 80%. Lorsque le super trend est cassé à la hausse, eh bien, normalement, on fait une clôture au-dessus. Donc, normalement, c'est censé monter également. Et que dire qui n'ait déjà été dit, je pense que j'ai tout dit. On va donc passer au backtest du jour, et c'est encore un élément qui milite pour une continuation de la hausse. Alors je suis un petit peu, on va dire, entre amusé et embarrassé par le backtest que je vais vous dire, parce que ça va complètement à l'encontre de ce que je dis généralement, et comme quoi, vous voyez, il y a les règles générales et il y a les règles particulières. Voilà ce dont je vais parler. Vous avez là, alors je sais que beaucoup d'entre vous trouvaient l'Ishimoku un petit peu complexe, on va dire, ou à tout le moins brouillon, et c'est vrai, c'est quand même particulièrement moche, même si j'adore l'Ishimoku, il faut l'avouer, c'est moche. Et regardez ce qui se passe. Vous avez la courbe marron ici qui croise la courbe verte. Vous avez la Tenkan qui croise la Kijun à la hausse. Ou si vous préférez, dans le jargon que j'aime bien utiliser, même si les spécialistes Ishimoku ne me le pardonneront sans doute jamais, la tendance immédiate qui est en train de croiser la courbe qui représente la tendance générale. Okay, abus de langage, aucun spécialiste de l'Ishimoku me pardonnerait pour ça, mais bon, c'est comme ça. Dans un contexte où la tendance de fond est baissière. Et j'ai toujours dit, et je ne suis pas le seul, que lorsque la Tenkan croise la Kijun, c'est pas un bon signal haussier. Pourquoi c'est pas un bon signal haussier? Parce que c'est super retardé, et puis surtout, statistiquement, ça devient un bon signal, même si là encore, je préfère vous dire que c'est plutôt une opinion personnelle que l'avis généralisé de tous les spécialistes Ishimoku. Pour que ce soit vraiment bien, il faut que la Tenkan croise la Kijun, mais alors qu'on est au-dessus du nuage. Autrement dit, il faut que la Tenkan croise la Kijun, alors que la tendance de fond n'est pas baissière, ce qu'elle est actuellement. Alors je me suis tordu le bras pour tester ça au cas où, et j'ai été très surpris par le résultat. Et je vais donc regarder avec vous deux choses. La première des choses,
Je vais prendre un exemple qui a bien fonctionné, c'est plus facile. Voilà. Et ici, parfait, c'est vert là, donc ça a bien marché. Je veux que la Tenkan croise la Kijun, comme ici. Je veux qu'au moment où ça croise, on soit en dessous du nuage, comme c'est le cas ici. Je vais mettre un stop de protection sous les plus bas du cycle baissier Tenkan Kijun, clairement le plus bas, alors que la Tenkan était en dessous de la Kijun, c'est là. Et je vais regarder une fois que le signal s'est déclenché, ici, si on a au moins une fois clôturé plus haut avant d'aller toucher le stop de protection, et si on a au moins fait la distance au stop de protection qui est donc à 6,74, et vous voyez on a fait même beaucoup plus, hein. On a fait, je sais pas moi, 20, ouais, 22, 23%, bref, en tout cas j'ai juste regardé si on avait fait une fois la distance, et ce cas est le cas ici, parce que donc il y a 2 pouces verts. Ça ne fonctionne pas toujours comme ça. Là par exemple vous avez un vert et un rouge, pourquoi? Vous l'avez deviné, parce que le signal a été donné sur cette bougie-ci, vous voyez, au moment où ça croise, la Tenkan et la Kijun se croisent en dessous du nuage, et une fois que le signal a été donné ici, il est là à 4,50 et on a fait au mieux 1,91 avant de déclencher le stop de protection là. Donc ça veut dire que oui, on a quand même clôturé plus haut à un moment, mais on n'a pas fait une fois la distance au stop de protection. Là, c'est carrément un échec patent, puisque le signal a été donné sur cette bougie-ci, ok, et la Tenkan et la Kijun se croisent bien sous le nuage, et derrière, on n'a fait que descendre au point d'aller déclencher le stop de protection. Donc on n'a même pas fait une séance au-dessus. Donc voilà, c'est 2 pouces rouges. Ok, donc maintenant je vais faire avec vous le test. Et alors tout ça, ça ne m'intéresse pas par exemple parce que vous voyez, le signal a eu lieu. Ça fonctionne très très bien. Oui, mais on est au-dessus du nuage. Ok, voilà, ça m'intéresse, 2 pouces verts. Et vous voyez, si on avait laissé traîner le trade beaucoup, c'est encore 21%, quoi. Donc voilà, je fais défiler. Et j'ai fait le test 37 fois. Ok, parce que j'en croyais pas ma calculatrice, et donc j'ai fait un peu plus que 30 fois, et je continue, et je continue, et je continue, et je continue encore, jusqu'à 2008 je crois. Donc vous voyez, c'est pas rien non plus. Voilà, je me suis arrêté ici, regardez cette belle hausse derrière. Bref, j'ai fait le test 37 fois, et voilà la conclusion. Peut-on envisager que suite au signal qui a été donné aujourd'hui, avec le croisement Tenkan Kijun, eh bien, on a fait au moins une clôture au-dessus des 7089,5. Bon, clairement que la hausse n'est pas terminée. La réponse est oui. Et puis surtout, elle est oui avec 30 succès, 7 échecs, autrement dit 81% des cas, 4 chances sur 5 qu'on continue de monter. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si vous voulez spéculer à la baisse, il n'y a pas d'urgence non plus parce que normalement on devrait aller plus haut. Et ça veut dire aussi que si vous avez déjà acheté, il n'y a pas non plus d'urgence à sortir puisque normalement on devrait aller plus haut. Maintenant, si vous voulez viser au moins une fois la distance au stop de protection, c'est-à-dire aller chercher au moins 4,42 mais vers le haut, ça veut dire retourner sur la zone de résistance ici. C'est-à-dire beaucoup de choses, ça veut dire aller chercher l'objectif du point 4, ça veut dire aller chercher l'objectif 2 de la vague de Wolf, ça veut dire aller chercher le haut du canal, bref, ça veut dire beaucoup de choses ces implications. Donc 4,42, eh bien la réponse est oui aussi, 23 fois ça a fonctionné, 14 fois ça a échoué, autrement dit 62% de chance, quasiment, on va dire entre 2 chances sur 3 et à peu près 2 chances sur 3. Bref, il est plausible que l'on continue de monter et je vous avoue franchement que je tiens à insister que 37 occurrences n'est pas suffisant pour tirer des lois générales, hein. Il faut plus que ça, mais en tout cas sur ce qui se passe depuis 2008, autrement dit c'est pas rien non plus, 15 ans ou 37 occurrences, il est possible que ça monte encore et le signal Tenkan Kijun serait donc sur le CAC 40 en données journalières, j'insiste bien, eh bien un signal qui fonctionne moins bien bien sûr que quand ça se passe au-dessus du nuage. Je le testerai pour vous une fois prochaine, mais on ne peut pas dire que ce soit un mauvais signal, hein. Voilà, autant pour moi. Et à partir de là, donc, on va voir les trades du jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Voilà les trades du jour. Si vous êtes haussier, vous avez compris quoi faire, hein. Vous pouvez acheter maintenant et puis viser au moins une fois la distance au stop de protection. Si vous êtes baissier, vous pouvez quand même trader maintenant à la baisse, hein. Alors, si vous faites de l'analyse chartiste traditionnelle, on est sur une résistance, hein, donc vous pouvez envisager qu'on replonge à un moment prochain. Vous pouvez viser donc un retour sur les plus bas, 417%, mettez un stop de protection assez
assez éloigné quand même pour être protégé par plusieurs choses, notamment le nuage et puis le gap qui est là. Voilà. Si on se met ici en stop de protection, ça fait un ratio gain-risque de 1,7, c'est pas mal. Hein. Il faut avouer que c'est pas mal, même si encore une fois, peut-être que si on prend un stop de protection encore, un trade un peu plus haut suite à la hausse, eh bien ça donnerait un stop de protection encore un ratio gain-risque encore meilleur. Ok, c'est possible. Quant à moi, voilà, typiquement, je ne peux pas vous dire de faire des choses et moi-même ne pas les faire. Et comme je suis quand même un défenseur du trading basé sur les statistiques, j'ai difficilement d'autres choix maintenant que de rentrer à la hausse. Alors franchement, je freine des 4 fers là, hein, mais voilà, je vais le faire parce que tout simplement par intégrité morale, je ne vois pas ce qui m'empêcherait de le faire compte tenu de tout ce que je viens de dire. Bon, le contexte particulier politique, géopolitique est très mauvais, on le sait, très fragile, il suffit de rien, mais voilà, normalement, quand on fait de l'analyse technique et du trading systématique, on considère que tout est lissé dans le temps. Donc oui, je vais rentrer acheteur demain du CAC 40 à l'ouverture, et puis on va voir. Je mets mon stop de protection donc en dessous là, mais là je vais tenir un trade particulier, je vous dirai au fur et à mesure, c'est-à-dire que je vais remonter mon stop assez rapidement parce que plus on attend, plus on s'expose à un reflux, hein. Donc je vais prendre un trade particulier sécurisé, on va dire. Mais en tout cas, demain, j'achète. Excellente journée à vous, vous avez plein de vidéos qui vous attendent, que j'ai réalisées ce week-end, ça vous le savez, pour les retardataires. Vous avez également des alertes sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, avec une alerte de trading, notamment une alerte également sur ETF. Bref, beaucoup de choses qui vous attendent. À demain pour la mise à jour. Merci pour votre fidélité. Et n'oubliez pas, le Black Friday, ça a déjà commencé pour les tradosauriens fidèles que vous êtes.